Eh bien, bonjour, 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 bonjour à tous. Bienvenue sur le live Carte Blanche qui va débuter qui débute là dans une minute. Le temps d'inviter. Hop. Tout, tout, tout. Hop. L'audience. Voilà. J'invite. Bonjour en tout cas. Bienvenue à tous déjà parce que je sens que ça va encore m'envoyer devant vous pour vous dire. Donc, notre invité va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça fait une petite résonance, mais voilà, me voici. Pour vous dire qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que cette carte blanche aujourd'hui? Déjà, merci à tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo d'être présents aujourd'hui. Nous sommes avant tout des consommateurs, des gens convaincus par la santé cellulaire, la santé au naturel. On fait partie d'un collectif d'entrepreneurs passionnés où notre mission chaque jour est d'être effectivement de transmettre via une méthode un petit peu bizarroïde qui s'appelle le bouche à oreille. On est animé par l'humain, on est animé par l'entraide, on est animé par le bien-être. Je demande peut-être à notre invité de revenir. Et on est surtout convaincu que des solutions naturelles, antidouleurs, souvent méconnues du grand public, peuvent aider des gens à aller mieux dans leur vie du quotidien. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de mettre en lumière une personne que je connais depuis 40 ans, dites-vous bien. 40 ans qu'on se connaît et pourtant la vie nous a fait aller à droite, à gauche et puis on s'est retrouvés sur ce chemin du bien-être. C'est Mallory Delors. Mallory, c'est une femme extraordinaire qui est animée par l'humain, par aider les autres autour d'elle. Elle a aussi fait son chemin, elle va vous l'expliquer dans quelques minutes, vous lui partagez sa petite histoire. Mais je tiens à vous dire que c'est une fille bienveillante, résiliente, persévérante, qui a osé se choisir, osé la transition de vie. Et aujourd'hui, elle le partage avec professionnalisme, avec bienveillance. Elle a une écoute humaine, empathique, mais vous allez tout découvrir, donc je ne vous dis pas tout. Mallory, est-ce que tu es là? Oui, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Parfait. Est-ce qu'on te voit? Je vais aller voir déjà si on te voit bien, parce que je ne vois pas apparaître. Je vois qu'on est en live, ça c'est sûr. Est-ce que tout va bien pour toi Ben, aujourd'hui? écoute, oui, tout va bien. Très très bien, il fait beau, tout va bien. Bon, euh, écoute, j'ai envie de te demander, voilà, déjà avant d'entrer dans le sujet, qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta petite histoire là entre de ta vie, un petit peu sans tout dire, parce qu'on va poser des questions. Euh, voilà, quel est en quelques mots ton parcours? Alors, tout simplement, voilà, je m'appelle Mallory, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants, je suis mariée, j'habite dans la Drôme. Aujourd'hui, je suis actuellement un secrétaire administratif dans une entreprise familiale, voilà, dans un petit village. Et je suis aussi entrepreneur du bien-être depuis 3 ans, aujourd'hui, maintenant. Ouais, donc voilà ma petite histoire de vie, toute ça. Donc, et tu travailles dans quoi? Tu fais du bien-être, c'est ça? Et en parallèle, tu es dans quoi?
Je suis dans une entreprise de chauffage, électricité, plomberie, voilà. Ok. Et alors, ben alors, comment c'est possible? Comment tu es arrivée dans le bien-être? Ah, alors moi, pour ma petite histoire, eh ben, j'ai eu des grosses angoisses à un moment donné de ma vie, mais des angoisses handicapantes, on pourrait dire, parce que je ne pouvais limite, à la limite, plus sortir de chez moi. Ça devenait très compliqué pour moi de croiser du monde, de voir. Voilà, donc j'étais allée voir des médecins, hein, bien sûr, qui, ben, par facilité, nous donnent des médicaments, hein, donc voilà, qui nous insufflent. Alors, certes, ça nous aide un petit peu, mais je ne me retrouvais pas là-dedans, donc j'ai voulu aller voir un petit peu tout ce qui se passait au niveau médecine parallèle. Donc, du coup, j'ai commencé l'hypnose, j'ai commencé la sophrologie, qui m'a beaucoup aidée, mais ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai voulu encore plus de produits naturels. Donc, je me suis aussi tournée vers les huiles essentielles qui m'ont beaucoup apporté. Du coup, comme il m'apportait beaucoup, j'ai voulu faire connaître à tout le monde, hein, bien sûr. Et, euh, et j'ai même plongé dans le marketing de réseau. C'est là où j'ai commencé à connaître le marketing de réseau. Mais il manquait encore quelque chose. Je ne sais pas quoi, comment. Ok. Et grâce à ces huiles, donc là, il y a eu un déclencheur parce que tu es tombé aussi, bah, plus que le marketing relationnel, c'est d'être entrepreneur en fait. Oui, exactement. Oui, déjà, oui, ça m'a ouvert une porte déjà à me dire, ben oui, il faut que tu ouvres quelque chose pour que toi, tu ailles bien et pour pouvoir faire connaître aux autres aussi, quoi. Donc, du coup, ça m'a aussi ouvert, ouais, ça a commencé à m'ouvrir une porte, je peux le dire que… Et qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, tu es tombée dans les huiles. Je sais que tu fais toujours les huiles, hein, tu es une grande passionnée. Tu proposes quoi aujourd'hui? Tu as proposé quoi justement en parallèle? Parce que bon, la vie d'entrepreneur, on chemine, on cherche à s'aligner justement avec qui on est. Tes services, c'est quoi? Alors moi, je me suis formée du coup donc avec les huiles. Donc j'étais conseillère en huile essentielle tout d'abord, et après j'ai voulu me former pour aller au-delà. Et du coup, j'ai fait des massages Aromatouch, qui est une pratique vraiment pour justement dégager les émotions des gens. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça quand je l'ai eu. Donc, c'est ce que j'ai voulu refaire connaître aux gens. Et c'est vraiment, moi, ce en quoi j'adhère, en fait. C'est que j'ai envie d'aider les gens à aller mieux sans forcément prendre des médicaments et s'ensuquer. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a la facilité et on n'a pas le regard extérieur d'autres personnes, en fait. On se, on se focalise sur la médecine générale et je pense qu'il y a d'autres manières réellement, enfin moi pour ma part, qui m'ont aidé et qui m'aident encore parce que bah, bien sûr, on saura par la suite que j'ai connu d'autres produits qui sont aussi très très bien pour la santé. Bah oui, on y vient. J'ai une petite question qui a rien à voir. Qui a rien à voir. Est-ce que tu peux me dire si on voit que mon nez, que ma bouche ou à peu près ma tête? Parce que j'ai l'impression que je suis pas centrée, Marie. On te voit bien, mais on voit juste là, comme ça. Écoute, je peux te le dire aujourd'hui. Alors, Voilà, dis-moi, c'est ça. est-ce Impeccable. que c'est mieux? C'est mieux. C'est mieux parce que c'est une catastrophe, hein, ce zoom. À chaque fois, ça me zoome la face, qui est catastrophique pour les gens quand même. Merci. De rien, c'est avec plaisir, Charline. Là, c'est mieux? Ouais, c'est là on voit ton front. Ça y est, tu as un front. Mais non, c'est un front. Mais arrête. Je ne sais pas comment c'est possible que ça fasse ça à chaque fois. Attends, je me recule. Et Si je ben me voilà. recule, Là, c'est parfait, Charline. On ne te bouge voit. pas. Voilà. Euh, ok. Et ben, moi, j'aime beaucoup ton approche quand tu parles aussi voilà, de médecine générale. On l'a vu la semaine dernière, hein, entre la médecine générale, les médecines douces,
mieux-être, comme on dit, c'est un tout, hein, on a vraiment besoin d'un tout. Et alors, j'entends qu'il y a eu encore une transition. Est-ce que tu peux nous expliquer laquelle vis-à-vis effectivement de la santé cellulaire, hein, c'est naturel et cellulaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé par rapport à ça? Eh ben, tout simplement, j'ai une amie de longue date qui a refrappé à ma porte et qui m'a dit, alors en premier abord pour justement me faire connaître au niveau des massages et des huiles, et qui m'a aussi beaucoup touchée par rapport à son histoire, ce qu'elle avait eu, voilà, ce qu'elle a vécu pendant cette période où on ne se connaît, enfin où on ne se voyait plus du moins. Mais elle m'a posé ça là comme ça. Et puis je me suis dit, chapeau Charline. Franchement, elle a géré son truc comme moi, mais voilà, à une autre manière. Bon, forcément, c'était pas les mêmes pathologies, mais je me disais, waouh, enfin, c'est devenu une femme resplendissante, sûre d'elle. Enfin, je me suis dit, mais chapeau, bravo. Et puis, ben, on s'est pas parlé pendant, je peux peut-être 3, 4 mois, Ouais. ouais, même bien. Mais je regardais quand même, voilà, du coin de l'œil, ce qui se passait vers chez toi, vers comment tu parlais, enfin, ta prestance, tout ça. Je me suis dit, enfin, la de l'assurance, c'est quand même venu de quelque chose. Enfin, voilà, on se connaît tellement depuis longtemps, ma petite Charline, qu'on sait très bien nos faiblesses, on va dire. C'est clair. Ouais. Donc, donc voilà. Et puis, ben, je sais pas. Je me suis dit un matin, je me suis dit non, mais en fait, il faut que j'aille plus loin. J'ai envie d'avoir cette sensation moi aussi, de me lever et de me dire, enfin voilà, c'est ça que je veux faire quoi. Donc bah, j'ai tapé tout simplement à ta petite porte et que tu m'as ouvert avec grand plaisir. Et ce que j'ai apprécié, c'est surtout, tu m'as rien dit à part viens voir par toi-même. Vraiment, Mm. ça a été ta phrase. Viens voir par toi-même. Voilà. Sans promesse, sans exigences, sans rien. Et c'est ça qui m'a aussi plu, Mm. vraiment. C'est important aujourd'hui de ne pas être des vendeurs de rêves, hein. L'important, c'est que les gens voient si ça résonne, si ça résonne pas. Et voilà, on garde son pouvoir sur sa vie. Et justement, qu'est-ce que tu as découvert depuis ces quelques mois maintenant que tu as rejoint cette aventure? Ah ben, j'ai découvert, je ne sais même pas si je pourrais l'expliquer. Bah toi, tu as vu ma transformation. Donc, voilà, j'ai dit à Charline, je veux bien faire partie de l'aventure, mais sans, comment dire, je venais, mais voilà, tranquille. C'est vrai que je te disais non, tranquille, tranquille. Et puis elle m'a amené avec elle sur un booster où ma vie a complètement changé. Mais même à l'intérieur de moi, enfin, ça a été un choc même pour moi parce que j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens sincères. Et je pense que c'est ça le lâcher prise en fait aujourd'hui qu'il y a eu en moi, c'est que j'ai vu des gens sincères et qui sont là pas pour le business, pas pour la reconnaissance, pas pour juste pour l'humain, pour partager, pour avoir voilà juste du temps vraiment à consacrer aux autres. Et ça a été un électrochoc réellement. Mm. Ah mais oui, je l'ai vécu, hein, je t'ai vu à côté sur la chaise à côté de moi. Je te voyais te transmuter au fur et à mesure des heures. Et c'est beau à voir parce que moi, j'avoue, hein, on ne sait jamais à quel moment ça va se révéler à l'intérieur de chaque personne. Là, c'était à ce moment-là pour toi. Franchement, je suis tellement heureuse parce que c'est vrai que depuis, tu as ta place de leader, tu accompagnes des personnes sur ce chemin aussi. Tu t'envoles et ça, c'est tellement puissant. C'est un pur bonheur pour moi de voir déjà, voilà, te révéler. Parce qu'on le dit souvent chez nous, c'est qu'avoir une comment dire, une révélation extérieure, ça se passe déjà à l'intérieur de nous. Et tu en es la preuve. Il y avait un blocage et ce blocage, il a fait oups, plof, comme ça, il s'est envolé.
J'entends surtout dans ce que tu dis, c'est que voilà, oui, on a des formations, on est accompagné grâce à des événements. Euh, et aujourd'hui, tu en es où face à tout ça finalement? Ah ben aujourd'hui, j'ai fait un grand pas, même un énorme pas, on pourrait dire, parce que ben du coup, suite à ça, je sais pas, quelque chose s'est passé en moi et je me suis dit aujourd'hui, il faut que je me choisisse. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un travail, oui, c'est bien, top, tout va bien, hein, tout le monde est au top de sa forme, donc c'est cool. Moi, j'allais bien, mais j'étais pas au top de ma forme en fait. Donc là, il fallait vraiment que moi je me réveille et que je me dise qu'est-ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, c'est ça en fait, de rencontrer des personnes, de sortir de sa zone de confort, parce qu'aujourd'hui je sors de ma zone de confort réellement, mais j'ai plus envie de le garder pour moi en fait. J'ai plus envie d'être dans le secret, dans le on dit, mais comment les autres vont l'apercevoir, qu'est-ce que je fais. Non, en fait, aujourd'hui, enfin, tout ça, c'est derrière moi. J'ai été le petit bonhomme qui cherchait à plaire à tout le monde et à faire ce qu'on attendait de moi réellement, parce que ben, on nous inculque ça depuis petit. Mais non, en fait, la vie, c'est pas ça. Je pense qu'il a fallu voilà, que j'arrive à 43, enfin, déjà à 40 ans pour me réveiller, mais 43 ans vraiment pour me dire je suis comme ça, je pense comme ça, et j'ai envie d'aller vers les autres et de les aider et de leur montrer qu'en fait, que la seule personne qui a des limites aujourd'hui, c'est nous, c'est nous qu'on se les pose et il faut arrêter. Faut vraiment aller de l'avant, surtout, je pense que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de sérénité, de vrai en fait. De plus perdre son temps avec des guéguerres et de regarder Pierre-Paul Jacques. Non, il faut aller de l'avant. Et j'ai même, je peux même dire aujourd'hui que on va tellement de l'avant que on a pris une décision quand même avec mon mari énorme, c'est de déménager. Ça fait 43 ans que j'habite dans la Drôme et je vais partir en Alsace. Et toutes les personnes qui me connaissent me disent tu t'aurais jamais pu faire ça avant, mais complètement. Mais complètement. Et j'y vais avec une sérénité, même déconcertante. Même des fois, je me dis, mais cocotte, enfin, t'as fait du chemin, quoi. Et pourquoi alors tu y vas avec une sérénité aussi en Alsace? Parce que c'est quand même un truc de dingue d'arriver dans une nouvelle région comme ça. Et ben, un peu aussi grâce à Chacha, parce que l'Alsace, je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Et au moment donc de notre booster, on est tombé sur la table des Alsaciens. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait connaissance de quelques Alsaciens qui sont très accueillants, vraiment très sympas, voilà, pareil, bienveillants. Et quand mon mari m'a dit tu connais l'Alsace? Ben non, pas du tout. Mais bon, j'ai vu quelques personnes, franchement, ils sont gentils, hein, mais pas plus que ça. Et puis du coup, bah voilà, il y a eu une opportunité pour lui de travail. Et on y est allé une fois, deux fois, et puis j'ai dit non, mais on fonce, quoi. On fonce parce que je sais qu'aussi avec cette communauté, cette famille de cœur, comme Charline l'appelle, on peut aller de partout, en fait. On peut aller de partout parce qu'on ne sera jamais tout seul. Donc aujourd'hui, j'y vais avec ouais, un soulagement. Pourtant, je quitte mon travail, je quitte ma famille. Alors certes, ils vont me manquer, mais je me dis, si moi, mon équilibre aujourd'hui, c'est ça, et que enfin, quand ils vont me voir, ils vont me dire, mais purée, bah, heureusement qu'elle est partie, parce que finalement, elle est épanouie, bah, c'est ça que j'ai envie d'entendre. En fait. Oui, puis c'est rassurant d'arriver sur un lieu, vu que, comme tu le dis, le collectif, on est présent dans toute la France, on est présent en Europe aujourd'hui, et se dire, bah tiens, j'ai aussi, des fois, on a des personnes qui ont des rêves, voilà, bon, toi, c'était même pas en vue, hein, de partir. Non? Des fois, il y a des personnes qui ont des souhaits, c'est de partir dans d'autres régions, d'aller ailleurs. Et là, tu sais que, bah oui, dans l'entourage, là-bas, il y aura des personnes que tu connais déjà. Et tu te dis, bon, c'est pas comme si j'allais vers l'inconnu, j'aurais quand même des personnes, des amis autour pour pas se sentir seul, parce qu'on ne se sent pas seul, voilà, dans notre collectif. Ça. Ta vision de l'avenir, du coup? Ah bah mettre des paillettes à tout le monde, hein, des paillettes d'argent à tout le monde, parce que réellement ça a été ça pour moi en fait. Donc
j'aimerais tellement que les gens comprennent que des fois, il faut être égoïste, il faut peut-être aussi arrêter de se voiler la face, de croire que tout ce qui ne rentre pas dans le moule ne fonctionne pas ou fait peur, hein, tout simplement. Mais si on n'essaye pas, ben, on ne le saura pas, quoi. Donc rester dans le néant n'est pas quelque chose de positif non plus. Donc, Oui. C'est tellement vrai ce que tu dis ça. Et bon, j'entends aussi, on vient comme on est, hein, avec ou sans diplôme, on s'en fiche un petit peu de notre. On regarde le CV du cœur de l'humain. Et nous, bah, je vais dire nous parce que, comme tu l'as dit, on se connaît depuis 40 ans, on vient du même village et on sait combien que c'est pas évident, même si, et ceux qui nous regardent, je vais me permettre de le dire, on vous aime, mais énormément. Mais il est temps pour nous de quitter le nid, de s'envoler. Voilà, il ne nous arrivera rien à l'extérieur de notre village cher et tendre qu'on affectionne. Au contraire, je crois qu'il y a, bah, t'es la preuve que tout attend pour toi, d'être soutenu quand même parce que c'est pas évident d'avancer, hein. Est-ce que c'est facile ce qu'on fait? non, 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 c'est pas facile parce qu'il faut trouver du temps. Euh, il faut le vouloir surtout parce que là, vraiment, on travaille avec de l'humain et de la rencontre. Donc, si on est là juste de passage et de se dire, moi, je viens voir, mais après, si c'est pas pour se donner à fond et pas aller plus loin avec les gens, non, n'y allez pas. Mais Oui. par contre, si vous venez, vous allez voir, c'est formidable. Vraiment. Justement, bah, toi, tu as quand même ton boulot que tu fais à plein temps, pas Ouais. des moindres, hein, et c'est pas ça te demande aussi un engagement de ce côté-là. Tu avais un temps plein, tu développes ton entreprise, tu as des enfants. Ouais. Où est-ce que tu trouves le temps finalement pour développer ton entreprise? Ah ben, je fais pas de sport. Je fais pas de sport. Après, voilà, moi, je pense que quand on a envie, on y arrive. Et puis, euh, comme tu dis, c'est dur, il faut du temps. Mais si on consacre une heure ou même une demi-heure par jour, mais que le temps il est précieux, qu'on fait ça avec bienveillance et sans attente, franchement, ça roule. Ça roule, mais de ouf, quoi. Vraiment. Après, tu vois, voilà, comme tu dis, bon, je sais que tu fais un peu plus qu'une heure, mais au début, tu as fait ouais, une heure ou même des fois, tu n'as qu'une demi-heure sur des temps où tu as beaucoup de travail à côté, mais je sais aussi que tu mets un peu plus de temps. Et justement, moi, j'aime beaucoup ton approche parce que bon, la santé cellulaire, c'est quand même assez vaste, hein, on l'a dit, c'est anti-douleur, anti-tout ça. Et toi, tu as amené sur vraiment un sujet. Je veux dire, en tant que conseillère santé cellulaire, aujourd'hui, tu as quand même une expertise et tu l'amènes vers ton expertise sur un sujet bien précis. Est-ce que tu peux le dire aux gens aujourd'hui? Ben moi, aujourd'hui, tout ce qui tourne au niveau de tout ce qui est émotion, émotion et, euh, et après, en fait, ça va avec la personne. C'est ce que je dis. Moi, je tourne au niveau des émotions, mais quand je parle aux gens, en fait, eh ben, c'est vraiment avec le cœur avec lequel j'ai cette approche-là. Donc, du coup, je leur Ouais, dis, il y a des solutions, la il y a des, gestion émotionnelle, le stress, c'est ça, euh, euh, l'angoisse. la clarté peut-être d'esprit aussi qui est liée des fois à les angoisses, l'anxiété, effectivement. Tout ça vraiment peut aider Le et une sommeil, approche qui est c'est très. vrai. Voilà. Moi, ça m'a apporté un plus, justement, avec tout ce qui était massage émotionnel et voilà. Et même moi, je vois que ça m'apporte quelque chose d'un équilibre. Donc, en consommant les produits, voilà, je peux les recommander, en fait. Parce que, Oui, euh, c'est là où c'est le bouche à oreille, mais on est, voilà, comme je dis au début, on est consommateur parce que tu as ton histoire, je suis une consommatrice aussi. Et comment on te trouve? Comment on prend rendez-vous avec toi? Alors moi, j'ai ma page Instagram, Facebook, et après, je travaillais aussi en collaboration avec mon amie Jessica, qui a un institut donc sur la commune d'où j'habite. Et du coup, Étoile.
merci. Chanel, Voilà, on va les citer. On vous aime. voilà. Et du Voilà. coup, eh ben, c'est un peu aussi grâce à elle, voilà, que je peux exercer voilà, mon deuxième métier, tout ce qui est massage et santé cellulaire. Bah, tu tends une perche parce que je ne sais pas si elle nous regarde, je pense, hein, mais dans les semaines à venir, et je pense qu'elle se marre déjà. Coucou, Jess, on t'aime. Je pense que tu as compris qu'à un moment donné, tu viendras parler de toi aussi. Oui, eh oui, joie, bonheur. Et oui, parce que dans tous les cas, elle nous a rejoints dans l'aventure parce qu'elle a Et bien vu que c'était avant tout une aventure humaine et que c'était pas n'importe quoi parce que voilà, on était formés. elle On... a aussi ouais, son expertise elle, dans son domaine, qui est en plus très, mais c'est une très très belle synergie parce que c'est différent et en même temps ça se complète toutes les deux. Ça montre aussi une force de cœur et d'amitié durable, l'humain durable dans ce qu'on fait, c'est important. Je vois l'heure qui passe, je sais que tu travailles en plus cet après-midi. Mallory, si tu avais voilà, un conseil, un mot, je ne sais pas, une phrase à dire aux personnes qui te regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais, pardon, ben, d'arrêter d'avoir peur. Alors, la peur, c'est quelque chose de bien aussi, mais des fois, elle n'est pas insurmontable. Donc, oser. J'ai mis trop de temps, moi, à oser, et aujourd'hui, j'ai un bien-être, mais je suis soulagée. Enfin, je sais même pas comment vous dire, tellement que je suis bien parce que j'ai osé. Ou au moins une fois ouvrir une ou deux portes et ça a changé ma vie, réellement. Donc, Mhm. je sais que ça résonnera pas à tout le monde, mais si vous avez envie d'en savoir vraiment plus ou pas, mais juste dire coucou, je suis là, bah, n'hésitez pas parce que des fois on a peur, même peur de dire ça, coucou, je suis là, qu'est-ce que tu fais? Mais non, il faut y aller, il faut y aller, il faut pas hésiter. Bah, en tout cas, la prochaine étape, c'est quoi? Bah, la semaine prochaine, on est encore en attente de l'invité mystère de la semaine prochaine. Mais bah, le mois prochain, le 17 mai, nous faisons encore une conférence à Tamermitage sur le thème de la santé cellulaire. Donc, si vous avez des pathologies, maladies, euh, je vais en citer quelques-unes, hein. Fibromyalgie, maladie de Lyme, maladie de Crohn, inflammatoire, sommeil, stress, gestion des émotions. Voilà, vous avez entendu avec Mallory. Euh, vous cherchez une alternative naturelle peut-être à votre traitement, vous ne savez pas si ça pourrait vous convenir ou pas, bah, venez nous découvrir, demandez une invitation, on sera vraiment heureux de vous y inviter. La partie entreprendre, on en parle un petit peu, bien sûr, cette journée-là. Puis on finit surtout par ce qui nous anime l'humain autour d'un petit brunch convivial. Donc c'est le 17 mai. Demandez, c'est sur place limitée. Donc il suffit de nous demander une invitation et on a vraiment à cœur de vous y inviter et de vous y retrouver. Donc Mallory y sera, j'y serai et d'autres viendront partager cette journée-là ce que l'on fait. C'est une approche humaine, effectivement. Même si on met du digital, vous voyez, nous, ce qui nous anime, c'est l'humain. Merci encore une fois, Mallory, pour bah, ta petite histoire, ta grande histoire. Il n'y a pas de petites histoires, on le dit souvent, il n'y a que des histoires qui inspirent. Tu prouves aujourd'hui qu'on peut être bah, du BTP, on peut être d'un univers complètement, mais opposé et se choisir et dire, bah non, moi, mon rêve, c'est ça. Et puis encore plus, de se laisser porter par la vie et se dire, bah en fait, il y a encore 3 semaines, j'étais pas partie, maintenant je suis partie dans une nouvelle région. Challenge. Ça, c'est énorme. Tu as osé, tu fais, comme je te dis, tu t'es envolé, tu es vraiment une leader aujourd'hui en montée chez nous qui inspire. Donc, bravo à toi. Ben, merci à toi, Chacha, pour Voilà, la ça m'a fait énormément de plaisir. Et puis, comme je peux te dire, ben, n'hésitez pas si vous avez moins de questions. on est là. On est là Bien, pour vous. exact. Euh, on vous souhaite une belle journée. Je te souhaite une très belle journée à toi, Allez, Mallory. À, merci à beaucoup. tout de suite pour tout le monde.